Et salut à tous, c'est Teddy pour Pain Mes News numéro 12 cette semaine. Cette semaine, pas mal de choses à vous raconter. Je suis surtout encore dans la digestion, on va dire, de ma journée de formation de lundi avec Julien à la bonne pindouille. Super journée. Encore, enfin voilà, je suis encore plein de trucs dans la tête de choses à faire pour la suite, pour m'améliorer, pour progresser et pour explorer surtout plein de nouvelles techniques et ouais, mettre en pratique tout ça. Donc ouais, super content de ce début de semaine. Le mois de janvier, globalement, a été vraiment très sympa. J'ai pris plus de temps pour moi, pour de la peinture perso, pour progresser sur d'autres choses. Voilà, ça m'a bien été, c'était appréciable. Et donc voilà, je suis dans un bon mood là pour ce début d'année, c'est chouette. C'est chouette, voilà. J'en profite justement d'être dans un bon mood, comme on disait, pour, euh, pour vous présenter deux, trois petites choses. Hop, crac. Euh, parce que la semaine dernière, je parlais vite fait des enfants, que c'était bien, tout ça, de faire des choses dans les associations. J'ai cité vite fait la confrérie des Malmouleux. Et donc, donc voilà, c'est leur page Facebook qui est là. Et effectivement, vous voyez, il y avait Sommes présents au forum des associations de Leuze. Ça y est, je vais rester jusqu'au bout. Le forum des associations, je trouve que c'est une super idée. Super idée pour faire connaître votre asso, de venir dans ce genre d'initiative, rencontrer de nouveaux joueurs, faire découvrir effectivement à d'autres personnes ce milieu-là. Moi, je trouve que c'est assez extraordinaire. Donc, si vous avez l'occasion de le faire, je trouve que c'est une hyper bonne initiative que de participer à ça, si vous le pouvez, bien entendu. Voilà. Confrère des Malmouleux qui organise donc régulièrement des tournois. Ça, c'était la Malmoule Bash, mais il y a aussi la Méga Bash qui là regroupe encore plus de joueurs sur quelque chose d'encore plus grand. Enfin bref, voilà. La Méga Bash du coup 4 qui avait été reportée. Je sais plus si elle a été reportée plusieurs fois, mais en tout cas, vous voyez, donc c'était 14-15 novembre. Effectivement, nous n'y étions pas. Euh, donc, oh là là, j'avais même pas vu. Ah, ils sont juste trop stylés. J'ai même pas vu que j'étais en sponsor officiel. C'est trop génial. C'est génial. Je découvre en même temps. Je suis très touché. J'ai peint des armées en fait pour voilà pour eux. Donc c'est chouette. Voilà, je découvre. Donc effectivement, ils ont en partenariat avec Cultura, avec Trollune. Avec Warhammer, je sais que les boutiques de Warhammer aussi participent. Scale, effectivement, ils leur envoient des échantillons, c'est génial. Et donc, pas mes figues est là. Excellent. Bref, voilà, je disais, je suis dans un bon mood et c'est la bonne occasion pour essayer d'être optimiste. Je suis réaliste hein, aussi. Hein, je suis pas non plus, voilà, je vis pas dans un rêve non plus éveillé, mais quand même pour vous dire, il prévoit normalement de le reporter peut-être pour fin mars. Si c'est pas là, ce sera de toute façon fait. Faut y croire. Je crois que vraiment on a besoin aussi d'avoir un soupçon d'espoir sur pas mal de choses. Donc il y a des événements qui sont en prévision. Je pense qu'il faut rester attentif. On va s'autoriser de croire que les choses vont aller mieux aussi sur cette année 2021. Donc voilà, on va voir. Mais moi, je vais rester un petit peu attentif à tout ça. Voilà. Ça me fait penser du coup que j'ai recommencé le tournage de la vidéo parce que je me suis dit c'est quand même dommage de louper ça. C'est un peu la dernière semaine où je pouvais en parler. Hop, notre ami Ben Digork, qui, je crois qu'il fait déjà ça en fait les autres années, un Ludigork du coup, il organise une petite rencontre, une petite convention, et du coup il le fait en ligne cette fois-ci. Donc 30-31 janvier, bah, c'est ce week-end. C'est ce week-end. Donc là, faut y aller. Faut tenter, faut aller voir un peu ce qui s'y passe. Franchement, on a besoin de ça. On a besoin d'avoir des trucs un peu positifs là. Ouais, moi franchement, j'aimerais bien voir un petit peu ce que je vais essayer de voir ce week-end si j'ai le temps de faire ça. Je suis en plein dans les travaux, je suis plein de trucs en cours en ce moment. Mais voilà, si vous avez l'occasion d'aller voir un peu, voilà, je vous donne pas les détails de tout ça, allez chercher Ludigork, c'est quand même, vous allez trouver direct, et son événement là de ce week-end, ça vaut le coup d'aller jeter un œil, de faire coucou, de juste de montrer qu'on est présent, qu'on est avec la communauté, qu'on est tous ensemble, voilà, tout ça, c'est bon, faites-le. Voilà au niveau asso, je vous avais également parlé de hop, de
mes amis de la Horde qui est une asso de jeux, et je sais qu'ils ont même plusieurs associations, parce que là je vous parle en fait, je vais vous parler de cette personne-là, notre chère amie Lady Fink, qui... bon, enfin, je vous expliquerai après. En tout cas, une des membres de cette association de la Horde, et les Ambars aussi, qui sont des peintres. Donc vraiment, voilà, il y a plusieurs peintres dans l'assaut, ce sont surtout des joueurs, et aussi donc participent au forum des associations, et c'était chouette, ouais, ville de Dessine, eux ils sont à Dessine. Vraiment c'est chouette de pouvoir faire découvrir voilà le jeu à des gamins et tout, enfin je me dis c'est assez extra quoi. Enfin voilà, bref, moi je suis pour ce genre d'initiative, euh, voilà, si on rend accessible notre hobby, c'est quand même assez stylé. Voilà. Je disais que je voulais parler un petit peu plus de notre chère amie Lady Fink, du coup. En fait, c'est assez marrant parce que donc, chez les Malmouleux, il y a une personne qui s'appelle Michael. Si tu regardes, je te salue déjà. Et donc, dans la Horde, il y a Lady Fink. C'est assez marrant. Enfin, moi, je sais que ça me motive comme ça. Mais globalement, sur le concours Autopainting, et puis même plus largement, je pense, il y a Lady Fink, elle a toujours une petite médaille au-dessus de moi, et Michael, juste celle d'en dessous. Donc en fait, il y a un espèce de truc, moi je trouve ça ultra stimulant de dire, ah, si je progresse pas, il y a Michael qui va me passer un petit peu au-dessus. Et puis faut pas que Lady Fink me distance de trop. Donc c'est assez marrant. Je trouve que c'est chouette. Michael fait des progrès de malade, donc vraiment, fallait que je cravache. Ça a peut-être motivé ma prise de cours chez la bonne Pindouille, mais ouais, c'est assez stimulant en fait. Enfin, je dis ça, c'est extrêmement bienveillant. Il y a aucun aspect de compétition là-dessus. Je me souviens quand il y avait eu le Ever Chosen d'ailleurs. Moi, ça m'avait fait marrer de participer, parce que forcément, ça avait attiré du monde, et de se dire, ah, imaginez si je bats un des grands noms de Lyon, quoi, des mecs là, ah, si je leur passe devant, c'était assez stimulant. Et en fait, c'était Michael qui avait gagné dans une boutique, et je trouve que c'était génial. Je me dis, c'est trop bon, il a réussi son pari, et c'est exactement ça dont je parle, c'est ce côté stimulant, et il nous a tous, on est tous passés, ouais, derrière lui, je trouve que c'est génial. Voilà, c'est génial. Je trouve que c'est stimulant aussi pour ça, les concours. C'est qu'on se dépasse soi-même, on se tire la bourre avec les autres. C'est sympa, quoi. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est très sain. J'aime beaucoup. C'est sans animosité aucune. C'est vraiment bon enfant quand je dis ça. Mais j'aime beaucoup ce que font ces deux-là. Donc voilà. Donc c'était l'occasion aussi de vous présenter ce qu'elle fait. Lady Fink. Lady Fink, elle a un compte Instagram, et elle fait beaucoup d'impressions 3D ces derniers temps. Des trucs, voilà, des trucs à aller voir. Moi, j'aime bien. Sur son style, elle fait des grandes pindouilles, hein. Vous voyez, les modèles sont quand même assez imposants. Et pourquoi j'avais envie d'en parler aujourd'hui aussi plus spécifiquement, c'est que elle peint des figurines pour un jeu, du coup. Je sais pas si ce sera les box art ou pas, ou comment ce sera utilisé, ou ce sera pour les démos du jeu. Mais je suis vachement fier, en fait, pour elle aussi, de dire, ah, voilà, ça en vient à ça. Je crois que c'est des amis, enfin, c'est des connaissances à elle, pour qui elle le fait, donc c'est plutôt stylé. Mais voilà, suffisamment de confiance aussi, pour que ça puisse se faire, ouais, comme ça. Je me dis, c'est carrément chouette, carrément chouette. Du coup, je suis allé un petit peu voir ce que c'était que ce jeu, de ce Kickstarter là. C'est donc Reload. Vous voyez? Hop, le jeu Reload. Il n'y a pas énormément de figurines, hein, c'est quelques figurines, mais ça se base sur, on dirait c'est un Battle Royale, j'allais dire du Fortnite, mais je sais pas si c'est forcément Fortnite ou un autre jeu du genre. Enfin, voilà, l'idée d'un Battle Royale avec autour d'un jeu de figurines, ça a l'air assez bien pensé. C'est pas excessif aussi. Je crois que le gros pledge, il est à 59 US dollars, n'est-ce pas, environ 49 euros. Pour un jeu qui a l'air sympatoche, je me dis, ouais, bah, ça vaut le coup. Apparemment, ils ont déjà fait d'autres jeux. Je me dis, je vous laisserai aller regarder, mais moi, je voulais surtout en parler parce que voilà, c'est une amie qui fait la peinture de quelques figurines de ce jeu-là, un peu comme j'avais fait quelques peintures de Erune, hein. Je sais pas si, enfin,
pas si c'est de cet ordre-là, mais je trouve ça chouette, quoi. Vraiment, ouais. Le système de jeu a l'air cool. C'est pas excessif. Moi, je peux que vous inviter à aller voir ce qu'il en est. Et si ça vous tente, voilà, ça reste un petit jeu avec quelques figurines, voilà. C'est surtout les personnages, je crois. Tchatchatchin. Vous voyez, ouais. Donc il doit y avoir quatre personnages de base, et puis ils en rajoutent avec le Kickstarter dans les stretch goals et peut-être dans les extensions, enfin voilà. Donc c'est pas un jeu de figurines, ou c'est un jeu avec des figurines, vous appelez ça comme vous voulez, mais voilà, les sculptures restent efficaces, on va dire. C'est pas de la grande sculpture de figurines, mais c'est efficace. Et comme le jeu a l'air assez sympa, je me dis pourquoi pas. Voilà, moi j'avoue que je vais regarder un petit peu ce qu'il en est pour, euh, pour tout ça. Voilà. Euh, que dire d'autre? Que dire d'autre? Voilà pour ça. Je vais vous parler un peu plus longuement maintenant, parce que ça me paraît être le point essentiel de cette semaine, mais sur le retour du stage. Du stage chez La Bonne Pindouille, n'est-ce pas? Alors, alors, par quoi commencer? C'était extra. Enfin, je crois que voilà, je pèse mes mots en disant ça. C'était vraiment extra. J'ai beaucoup apprécié. Julien, il a vraiment une capacité pédagogique très très chouette. Et voilà, on peut être très bon peintre certainement et pas forcément très bon pédagogue. Lui, il est bon pédagogue. Vraiment, je crois que c'est un peu ça je me souviens quand j'étais à l'école aussi, on apprenait ça. Quand on connaît suffisamment son sujet, on l'explique beaucoup mieux. C'est-à-dire que on peut répondre à toutes les questions beaucoup plus facilement dès qu'on maîtrise son sujet. Ouais, ça se ressent en fait. Et lui, il le maîtrise. Clairement, il le maîtrise. Que ce soit sur la théorie au niveau des couleurs, des lumières, des effets qu'on veut donner sur une pièce, il maîtrise quand même bien tout ça. Et c'est assez surprenant en fait de voir voilà tout ça. Il y a- Peut-être que certains n'aimeront pas son style de peinture, ou je sais pas, enfin, c'est possible, ou qui vont en préférer d'autres. Mais voilà, au niveau théorie, c'est indéniable de reconnaître effectivement tout ce qu'il sait, et ce qu'il sait faire aussi, hein, mais déjà tout ce qu'il sait. Même si vous n'êtes pas fanat de ce qu'il fait, soyez fan de ce qu'il sait, parce que ça vraiment, ça en vaut la peine. Et en ça en fait un excellent prof. Moi, il y a certaines de ces pièces du coup, j'ai pu revoir en vrai. Et ça fait vraiment trop plaisir, parce que je suis assez fan de certaines de ces figurines qu'il avait présentées auparavant, ou de ces box art qu'il avait fait. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir tout ça de nouveau de visu. C'est un vrai bonheur pour les yeux. Voilà. Euh, Comment ça se passe? J'en profite, hein, du coup, je ferai pas une vidéo dédiée, je me dis je vais profiter de l'hebdo, parce qu'en plus je suis vraiment là, en plein dedans. J'aurais du mal à parler d'autre chose cette semaine que de ça. Donc je me dis j'en profite pour en parler là. Que dire? La journée se décompose en une succession de temps, on va dire, euh, de, d'un aspect théorique, avec la démo de cet aspect théorique. Donc c'est lui qui prend le pinceau, on a chacun en fait une figurine sur laquelle on travaille. Et qu'est-ce que j'allais dire? Euh, oui, donc théorie, démo sur sa figurine. Puis ensuite, moi je passe à l'action aussi. Donc on alterne comme ça des successions de phases, plus ou moins longues, plus ou moins en fonction de là où on en est, hein, mais on avance vraiment pas à pas comme ça, et donc c'est assez intéressant. Le, sur les aspects théoriques, je pense qu'il a été, enfin, il l'a dit, enfin, c'est pas, ça a été très dense. Ça a été très dense. En fait, comment dire, je pense qu'il y avait un certain nombre de choses que je savais, mais il y a, il y a croire qu'on sait, il y a savoir, il y a euh, mettre en application une fois, et il y a l'intégrer complètement dans sa peinture. Et, et je sais pas si j'en étais à je crois que je sais, ou je sais, mais j'en étais pas du tout encore à la mise en application de certaines choses, voire encore moins à l'intégrer complètement dans ma peinture, quoi. On en est à peut-être maintenant aujourd'hui à ce passage de je mets un peu en action ce qu'on a appris là. Mais on a réaffirmé des bases. Enfin, je m'en rends compte, il y a plein de trucs où je fais. J'avais jamais pris de cours. On a juste échangé des fois avec d'autres
d'autres amateurs. Enfin, à un moment donné, premier octogone, j'étais encore très amateur. Et on a partagé comme ça des astuces qu'on pouvait avoir. Mais voilà, une espèce de truc où un peu autodidacte, où on tente, on essaye. C'est vachement bien. Moi, je regrette pas du tout d'avoir fait comme ça. Mais c'est quand même bien là d'avoir quelqu'un qui. Enfin, je fais un truc où je dis un truc et on me dit, ouais, c'est ça. Ok. Ou non, c'est pas ça. Tiens, là, tu peux le faire différemment. En fait, d'avoir quelqu'un qui a vraiment ce regard direct sur ce qu'on est en train de faire. On a beau le voir sur une vidéo YouTube, ah, il fait comme ça, je vais faire pareil. En fait, on sait pas bien si on fait exactement pareil ou pas. Le, L'œil nous joue vraiment des tours. Je l'ai dit plein de fois dans la journée, mais l'œil, c'est assez marrant. Pourquoi il y a un truc qui se passe sur certaines pièces et pas sur d'autres? En fait, c'est vraiment des jeux d'optique, des jeux d'illusion qui sont assez formidables. Moi, ça m'épate, ça. À quel point, on dit, mais pourquoi cette pièce, elle me fait un truc en plus? Pourquoi cette pièce, euh, à quel moment on passe d'une pièce confirmée à une pièce master en concours? Qu'est-ce qui fait ce truc-là? Je vois bien qu'il y a un truc, mais ça me paraît 15 fois plus dingue sur cette figurine-là. Mon œil me dit que c'est beaucoup plus. Enfin, ça parle plus. Qu'est-ce qu'il y a là, quoi? Pourtant, c'est les mêmes pots de couleurs, c'est les mêmes trucs. Il n'utilise pas des couleurs qui me semblent plus saturées ou plus pètes. C'est pas une histoire du mauvais pot de peinture. C'est comment il l'utilise pourquoi ça rend comme ça. Et ben, ça, j'ai l'impression d'en avoir capté une partie. Bon, capté une partie. Donc voilà, maintenant, je pense que je sais éventuellement. Ou je crois savoir au moins, mais en tout cas, je sais. Après, il faut vraiment le remettre en pratique pour que ça puisse rentrer et s'intégrer le plus possible, hein, mais ouais, excellent. Enfin, voilà, excellent. Pour l'instant, on va voir un peu ce que ça donnera par la suite. Je vais essayer de m'entraîner, de travailler un petit peu tout ça. Mais ouais, c'était en tout cas très très chouette, très sympa comme journée. Donc ouais, en fait, ce qui est assez particulier, c'est... Alors, j'avoue, hein, les 10 premières minutes, je pense pas que ça ait duré plus que ça, mais les 10 premières minutes, j'étais un peu en stress quand je suis passé au pinceau. Ça fait bizarre, pourtant je fais des vidéos, je me filme des fois en train de peindre, mais d'avoir quelqu'un qui regarde juste au-dessus de son épaule ce qu'on est en train de faire. euh, Après, franchement, je m'en suis détaché complètement, il n'y a aucun souci. Mais sur le moment, c'était marrant parce que je me suis dit, bah, à moi qui fait des vidéos, oh, pourquoi je suis en stress comme ça? Et déjà, enfin, vraiment, je le dis, je le répète, mais j'ai beaucoup d'admiration pour le travail de Julien. Et donc, forcément, enfin, voilà, être à ses côtés à ce moment-là, et puis entourer toutes ces pièces exceptionnelles qu'il a, enfin, c'était vraiment un pur kiff. Donc, forcément, je pense un peu impressionné par tout ça. Donc, le temps de me mettre dedans, c'était chouette. Du coup, je bombardais et tout au début. Enfin, je voulais faire bien. Enfin, bref. Mais c'était vraiment, vraiment hyper agréable, hyper appréciable. Et ouais, et cette confirmation immédiate de dire, là c'est bien ce que tu fais, là c'est comme ça, là c'est comme ça, là tu devrais monter tes lumières, là tu devrais les descendre, tu vois pourquoi ça marche pas, tiens là faut que tu refasses ça, faut que tu retrouves un intermédiaire dans tes grilles. Excellent, franchement excellent, je peux que recommander. Ça a été une journée, mais enfin le soir, je m'en suis pas rendu compte, hein. Franchement, la journée est passée à toute balle, j'ai pas vu le temps passer du tout, du tout. Et le soir, je suis rentré, parce que pouh, j'étais crevé, je l'ai dit un petit peu sur les réseaux sociaux, mais j'étais naze. Heureux, mais crevé. C'était assez excellent. Donc, donc ouais, c'était une journée vraiment très très chouette. On a bossé beaucoup sur le noir et blanc, sur les valeurs. C'était très intéressant. Et donc de vraiment bien travailler, bien comprendre ça. Et c'est vrai que le noir et blanc est très pédagogique à ce niveau-là. Je, ça va être compliqué de... Alors, je pense que je vais continuer à le faire un peu en noir et blanc pour le travailler. Et après, il faudra le faire aussi, peut-être directement en passage en couleur, pour d'autres pièces, parce qu'à un moment donné, peut-être que enfin, voilà, sur certains trucs, ce sera peut-être plus simple de le bosser comme ça aussi. Mais ouais, donc voilà, à voir un petit peu pour tout ça, euh, pour la suite. Le côté noir et blanc était en tout cas très très intéressant. Il a bien choisi sa méthode, je trouve. C'était adapté à moi aussi. Je me suis aussi je, je suis un élève exécrable. J'ai toujours été un élève exécrable. Non pas que parce que j'avais des mauvaises notes, que j'étais... Bref, c'est pas ça, mais j'aime pas qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse, ou comment il faut que je le fasse. Et c'était une crainte avant d'y aller. J'avais vraiment cette crainte-là. Je vous dis, par exemple,
y a quelques années, j'avais pris un coach sportif, mais qui en venait à me dire qu'est-ce que je devais manger et comment. Mais en fait, j'étais exécrable. Je dis, mais c'est hors de question. Tu ne feras jamais manger des graines, c'est pas possible. Je, Enfin, voilà, pour moi, il y a peut-être des gens à qui ça parlerait. C'était un, un coach exceptionnel, il était très bien. Mais je pense que quand il devait me voir, encore lui, qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va vouloir faire et pas faire? Voilà, clairement, je suis assez. Je me suis toujours considéré comme un élève assez chiant. Et je me dis, ça se trouve, j'espère pas être trop chiant s'il me dit des trucs qui vont pas me plaire, ou il me dit, ah, fais comme ça. Je dis, non, moi, j'ai pas envie de faire comme ça. Et ça n'a pas du tout été le cas. C'est pour ça que j'en parle. Ça n'a pas du tout été le cas. Et ça, c'est assez chouette, parce que pour le coup, c'est vraiment un domaine particulier, la peinture. On n'est pas dans... Enfin, il y a des méthodes, il y a des techniques, mais il n'y a pas une méthode. Il n'y a pas une façon de faire. Je pense qu'on fait tous un petit peu différemment. Il y a de la théorie, mais on l'applique de façon différente. On l'adapte aussi à comment on a envie de travailler. Et ça, pour le coup, c'était totalement ça. Enfin, je me suis jamais senti freiné ou trop guidé. Enfin, non, franchement, c'était très très chouette. C'était un point théorique et comment on le met en application. Et autant, voilà, à la fin, nos pièces, elles se ressemblent, hein, mais je vais essayer de retrouver la photo vite fait. Les pièces se ressemblent au final, mais voilà, ça reste... euh, hop, attendez. À la bonne pain-douille, notre cher à la bonne pain-douille. Ah zut. Ah, excusez-moi. Hop, voilà. Je vais reprendre la photo, hein, ce sera sans doute plus parlant aussi. S'il veut bien. Mon ordi fait des caprices en ce moment. Bref. On en était où? Voilà, on était là. Crac. Je vous remets ça. Voilà. Donc moi j'ai bossé sur celle de droite et lui a fait celle de gauche. Voilà. Et du coup, je voulais en dire quoi? Je sais plus. Je me suis perdu tout seul. Mais en tout cas, c'était hyper chouette. Ça, c'était vraiment classe de pouvoir, de pouvoir faire ça comme ça. Euh, Ouais, non, on n'a pas travaillé exactement avec les mêmes teintes, oui, c'est peut-être ça que je voulais dire. On n'a pas exactement fait de la même façon, des mêmes teintes ou sur les mêmes valeurs, mais donc voilà, j'étais suffisamment libre sur certains trucs, il n'y avait aucun problème là-dessus. Mais voilà, c'était vraiment, vraiment ouais, adapté. Enfin, vraiment, je me suis senti accompagné là où j'en étais, là où j'en avais besoin. Je trouvais que c'était fin à ce niveau-là de pouvoir d'avoir cet ajustement-là de sa part, pour pouvoir dire bah tiens, c'est ça qui va l'aider le plus. Et ça, franchement, c'était hyper classe. Donc, ouais, encore merci à toi, Julien, pour cette belle journée. Et un très beau cadeau de Noël, du coup, que j'ai reçu cette année. J'en suis très content. Je... Attendez, regardez, comme on a des belles têtes. Oufou! Eh, j'avais mis mon t-shirt spécial par mes figues. Excusez-moi du peu. Hein. Spécial par mes figues. Le truc que je m'étais fait ça pour Octogone, quoi. Sniff. Parce que à l'époque, je montrais pas ma tête en vidéo. Et je me dis, mais en fait, je vais me balader dans Octogone incognito comme ça. Et c'est dommage parce que je me dis, s'il y a des gens qui veulent juste me dire bonjour ou me dire, ah, tiens, salut au fait, ou qui veulent m'insulter parce que je fais n'importe quoi sur mes vidéos, bah voilà, s'ils savent pas qui je suis, c'est un peu dommage. Ils peuvent pas m'insulter en direct. Donc voilà. Je vais nous virer cette tête-là, qui est assez magnifique, mais quand même. Hop, ah, ah. Voilà. Ah, c'est la même tête, hein, vous me direz. Mais oui. Donc voilà, super, super journée. Il y a un gros défaut quand même à cette journée, il faut le reconnaître, c'est que ça donne un goût de reviens-y. C'est genre, une journée, ça passe trop vite. Il faudrait des jours comme ça tous les jours. Ce serait bien. Non, ouais, c'est le seul défaut que je vois, c'est ça. C'est de se dire que, ouais, ce serait d'en refaire, quoi. Alors, je verrai, moi, c'est vrai que ça me tente dans l'idée pour avoir un suivi un peu plus long. Il fait des cours en streaming
Et enfin voilà, il bosse sur d'autres projets, tout ça, mais là, que je vais suivre aussi un petit peu, je vais pas en parler plus pour l'instant, il en dira plus quand ce sera abouti. Mais en tout cas, il y a un truc qu'il fait déjà, c'est les cours en streaming, et ça, je pense que ce sera un bon complément, éventuellement, si je peux me permettre de faire un cours en streaming sur un mois. Du coup, de suivre une figurine, de se dire, on bosse sur une figurine tout le, tout le mois, parce que là, du coup, on n'est pas allé au bout de notre figurine. Donc c'était chouette, j'ai pu voir certaines choses, et après, c'est à moi de le faire. Là, ça pourrait être de la mise en pratique un peu plus suivie aussi, et d'être guidé, continuer d'être guidé avec tout ce qui a pu m'apprendre ce jour-là, ben, de pouvoir poursuivre ce boulot-là. Ça peut être bien sympa. En tout cas, je vais y songer activement si je peux, voilà, si je peux compléter avec ce genre de truc. Ce sera, je pense, très très bien. Voilà. La petite figurine est là. Elle est toute jolie. Je l'aimais bien. Mm. Bon, même si vous la verrez juste toute floue. Arrgh, vilain, vilaine caméra, vilaine. Bon, voilà, elle voit pas. Bon, vous l'avez vu en photo, c'est mieux. Donc elle est là. Très très chouette. Très très chouette. Ouais, alors si, je pense ne pas trahir ça. Il fait, sur ses cours en streaming, il fait beaucoup de... Il fait beaucoup de bandes de Underworld qui ont, enfin, voilà, qui ont souvent des modèles assez stylés. Nous, du coup, c'était sur un modèle de la meute fanatique. Et donc, c'était la saison 2 de Underworld. C'était intéressant parce qu'il y avait pas mal de peaux, pas mal ouais, de différentes textures à bosser, suffisamment de surface sur chacune d'entre elles. Et c'était très fine. Donc, on a un peu peiné par rapport à celle dont il a l'habitude de faire. Mais franchement, enfin, ça peut être plus pédagogique sur certaines figurines plus accessibles, en fait. C'est pour ça que je dis ça. Celles-ci sont quand même très fines pour accéder à certaines zones. C'est plus compliqué. Mais globalement, elles étaient top. Les bandes d'Underworld se prêtent bien à tout ça. C'est des figurines qui ont des poses vraiment sympas, qui ont enfin ouais, qui sont plus pré-soclées, avec un truc voilà, tout texturé déjà. Elles sont pas chères, elles sont pas chères. Vraiment. Maintenant c'est à 25, avant c'était à 20, je crois, ou 22. Donc ça a un peu monté. Mais à 25 euros, on a entre 3 et 6 figurines au final. C'est pas mal hein, pour du games, quand on voit que le prix d'un personnage pour certains c'est 30 balles. Ouf, bah là, voilà. Pour moins, vous en avez plus, et pour moi, c'est que des personnages. C'est-à-dire que c'est que des personnages assez stylés. Et donc pour finir, c'était ça que je voulais également vous dire, le petit spoil, mais effectivement, vous avez dû voir les superbes figurines vampires là, qui nous sortent bientôt, qui est une bande Underworld, n'est-ce pas? Vous voyez venir. Donc du coup, il y aura certainement un cours là-dessus. Mais oui, et là, voilà, moi ça me hype de fou. J'espère ne pas me griller toutes les places disponibles pour ce cours en streaming en parlant là, mais écoute Julien, si c'est plein, hein, si tu fais un cours sur ces figurines-là et que c'est plein, tu en feras un deuxième, j'espère. Bref, voilà. Sur ce, c'était une excellente semaine pour moi. J'espère que vous passez aussi une bonne semaine. En plus, a priori, le reconfinement est repoussé, on sait pas. Enfin bref, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Je suis passé juste entre les mailles du filet. J'ai pu faire cette formation peinture juste avant. C'est bon, je peux souffler. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne pindouille. Je vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres news. N'hésitez pas à me poser d'autres questions sur comment ça s'est passé, à me dire. Enfin bon, bref, tout ce que vous voulez. S'il y a des sujets que vous voudriez qu'on aborde ou autre, il n'y a aucun souci. Et voilà, donc un grand plaisir, une bonne dynamique cette semaine, donc c'est carrément chouette. Voilà, il me reste juste à vous sauter. Non, j'ai déjà fait une bonne semaine, une bonne pindouille. Juste à la semaine prochaine alors. Salut, salut!